Satan est sans cœur. Satan est cruel. Satan est méchant. En fait, toi, on te prend un prêt. On ne te donne pas. Ça fait un creux. Et souvent, on vient acheter quelque chose chez toi. C'est-à-dire l'argent qu'on envoyait. L'argent est envoûté. Donc, quand on t'achète quelque chose que tu ne pries pas, tu as menti. Tu vas vendre, mais tu ne vas pas avoir l'argent. Un jour, je suis allée acheter quelque chose de 2 plateaux vallons. Et quand j'ai donné l'argent à la fille, c'était les bijoux. Elle a mis l'huile d'onction et j'ai arraché l'argent là dans sa main. Je lui ai dit plus jamais, je vais acheter quelque chose chez toi. Dès que j'ai vu l'huile d'onction qu'elle a mis son doigt, qu'elle voulait mettre sur l'argent, j'ai arraché l'argent. J'ai dit tu veux m'appauvrir. Donc toi tu es assise là, c'est sorcellerie tu fais. Je viens acheter quelque chose chez toi et tu es en train de mettre des trucs de magie là sur mon argent. C'est faux. Quand j'ai vu l'huile d'onction là, j'ai enlevé l'argent dans sa main. Parce que c'était comme si j'avais raté ma mission. Et qu'est-ce que j'allais aller expliquer là-bas? Et pour ça, quand j'ai raté, quand je suis partie rendre compte, j'ai reçu une punition. Pourquoi je n'ai pas insisté? Pourquoi je ne l'ai pas distrait? Parce qu'ils avaient besoin de son argent. Parce qu'il y a un agent qui allait acheter là-bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et elle a dit qu'elle ne vendait pas son article à cet agent-là. Que pourquoi l'argent-là vient et lui donne l'argent avec la main gauche. Donc elle ne prend pas. Et l'agent là dit, il lui a manqué de respect. Et il est venu dire ça là-bas. C'est pourquoi on dit, la Bible dit, Satan rôde, cherchant qui dévorer. Oui, il cherche qui dévorer. Si tu n'as pas fait effort, il va te dévorer. Parce qu'il est méchant. Et c'était la première mission. Alors, on me guidait les gens et je partais sur eux et je ne ratais pas les missions. Et souvent, là-bas, ils donnaient soit les pagnes déjà envoûtées, les habits envoûtés, les chaussures envoûtées. Donc moi, quand on me donne, je vais dans ta boutique, je te dis, je suis en train de vendre les habits, les chaussures, les ceci, les cela. Et toi aussi, quand tu achètes, chaque fois que tu vas vendre, tu auras perte d'argent. L'argent vient directement dans la caisse là-bas. Raison pour laquelle vous allez voir les sectes font beaucoup de dons. Parce que c'est l'argent sale. Quand tu me donnes les pagnes que j'ai pris chez les autres, qu'on a envoûté, je viens chez toi, je dis je vends. Quand tu achètes, ou bien je te donne cadeau, tout ce que tu vas vendre, ça va venir là-bas. Jusqu'à ce que tu fermes. Où tu te retrouves. On a des agents dans les banques. Et des banques là, quand ils te donnent prêt, tu ne vas rien faire avec ça. Je comprends pourquoi la Bible dit, ne devez rien à personne si ce n'est pas l'amour. Quand ils te donnent les prêts, tu ne fais rien avec. On a des agents dans les hôpitaux qui prennent les placentas des femmes, les femmes qui viennent accoucher, le sang humain, ils envoient ça là-bas, qui sert de cérémonie. Parce qu'il faut le sang pour des cérémonies. C'est pas que c'est le maître seul qui boit avec, ça, mais les autres, on prend ça sur ton front, tu mets ça, voilà, tu ne bois pas quoi. Moi, je n'ai pas bu le sang, quand même. Donc, ceux qui boivent le sang là, moi, je ne sais pas. Voilà, moi, je n'ai pas bu et je ne peux pas dire que le goût est quoi, je ne sais pas. Alors, je ne peux pas dire quelque chose que je ne sais pas. Je sais qu'ils ont mis ça quand ils ont fait pour moi sur mon front, sur ma langue et sur mes oreilles, sur mes yeux. Donc, du coup, quand on te tacle, on te dit va dans tel coin, quand je te fixe là, c'est fini. Tu vas tomber dans mon piège.
Même ce que tu n'as jamais fait en famille, tu as fait ça avec moi. Et c'était comme ça. Et j'ai fait ce service-là pendant 1 an. 1 an, ils m'ont encore gradé, 2 ans, 3 ans. Et ils ont trouvé que je faisais bien. Alors un jour, avant que je n'ai fini ma mission, ils m'ont mis sur 3 pasteurs. Parce qu'il y avait dans le 7 que le pasteur avait provoqué, avait injurié. En tout cas, c'est dans les quartiers là-bas, je ne sais pas comment ça s'est passé. Et le pasteur lui a dit qu'il était possédé, que tout ce qu'il faisait était du diable. Et lui, il a dit, comme il est possédé, il va lui montrer. Et ils m'ont dit, la personne qu'on veut te faire croiser là, tu ne peux pas aller directement. Alors tu vas partir à Nimbricro. Il y aura à telle heure, il y aura telle personne qui apprend le cas. Et après, ça avait échoué. Et un jour, ils m'ont donné un autre jour où j'ai voyagé. Et j'ai effectivement croisé la personne. Et par lui, j'ai croisé l'autre. Et par lui, ça veut dire que c'était un clan. Vous comprenez? On m'a dit d'aller voir l'adepte là, qu'il va voyager. Mais on va faire la connaissance dans la voiture, voilà où il travaille. Atachikro, quoi. Et j'ai dit, j'ai compris. Et je l'ai croisé réellement, et je l'ai parlé, je lui ai dit, tu es un adepte, je ne suis pas venu comme moi, je ne suis pas venu pour toi. Mais je veux que tu me fasses passer par ton collègue là. Je veux croiser sa femme pour atteindre tel pasteur parce qu'ils sont amis. Il dit, c'est pourquoi. J'ai dit, voilà ce qu'il a dit. Il dit, d'accord. Et il a créé une scène. Je suis allée le trouver avec une femme. Et j'étais en train de bavarder. Mon frère, ma soeur, tout ce qui se passe est spirituel. Alors, si tu penses que ton mari est en train de courir les femmes, que tu penses que tu ne vas pas prier, que tu penses que c'est la jalousie que tu vas faire, je te fatigue, il faut prier. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le règne spirituel. Et c'est comme ça que quand je lui ai dit ça, je lui ai dit, hey, je vais croiser telle personne. Et il a créé le contact. Quand il a créé le contact, j'ai pu rentrer en contact avec le pasteur. Donc, quand je suis partie, j'ai dit, je suis rentrée en contact avec le pasteur. C'était la fête. Et ils m'ont dit, on ne sait pas comment tu vas t'arranger, mais il faut que le pasteur là te fasse faire un avortement pour qu'il chute. J'ai dit, j'ai compris. Et le pasteur là, il dormait à Fréquence Vie. Fréquence Vie, il y a l'église USO dans l'église. Il s'appelait pasteur Dapa. Pasteur Dapa. Il dormait à l'église USO, ils ont des chambres où les gens dorment là. Les pasteurs et tout ça. Je crois que c'est l'église USO ou quoi. En tout cas, dans Fréquence Vie, là, il y a une église là. Et le jour là, j'étais partie chez un ami à Cocody. J'étais quittée chez la dame et il est venu. Et on a commencé à voir les atouts. Et je suis partie là-bas et j'ai tout fait. On a couché ensemble. Quand on a couché ensemble, le matin, il était en train de se repentir. Seigneur, pourquoi j'ai fait ça? Il dit, ah, toi, tais-toi. Et j'ai encore couché avec lui. Et quand je suis venue, 3 jours, on est parti à la réunion. Et j'ai dit, voilà, c'est fait. Et même, ils ont dit, waouh, c'est fait. Ils étaient contents. Ils étaient contents. Et je n'étais pas enceinte. Je n'étais pas enceinte. Alors, je suis allée à Nimbricro. Voir l'adepte là. Et j'ai trouvé, j'avais un ami là-bas, un ex-copain. Et je suis allée avec lui. J'ai bien calculé, merci, que je suis tombée enceinte.
Et quand je suis tombée enceinte, je suis venue donner au pasteur. J'ai dit, moi, je suis enceinte, tu as couché avec moi. Sinon, je vais aller dire à Madame Pan. Il dit, ah, tu veux gâter mon ministère? J'ai dit, je m'en fous. Je lui ai dit que tu m'as enceinte, tu me racontes quoi? Qu'est-ce que tu me racontes là? Et il dit qu'il est parti, il va m'appeler le soir. Le soir, il ne m'a pas appelé. Et j'ai dit à celui qui m'a mis en contact à indiquer, la maison là, ça est où? Il m'a indiqué que c'était à Yopougon. Et j'ai pris cassé ici, descendu là-bas. Et j'ai vu son frère, son petit frère. Il dit, voilà, ton frère m'a enceinté. Ton frère pasteur, que tu dis qu'il est pasteur, il m'a enceinté. Il fit ses responsabilités. Ceci et cela. Et son frère l'a appelé. Il m'a dit, pourquoi tu es parti à la maison? Pourquoi tu fais ça? Viens, 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 viens. Et on s'est donné rendez-vous au palais de justice de Yopougon. Et il a dit, qu'est-ce que je veux? J'ai dit, moi, je vais avorter. Je ne vais pas garder ton enfant parce que je n'ai pas de problème avec toi. Il ne faut pas m'emmerder. Et c'est comme ça qu'il avait une... Il dit, il n'a pas l'argent sur lui. Que depuis que lui, il a eu rapport avec moi, il ne comprend plus rien. Il dit, ça, c'est pas mon problème. Je te dis que je vais animer la grosse. Tu me fous la paix avec ce que tu es en train de me raconter. Idiot. J'ai commencé à l'injurier. Il y a un concert, toi, tu es pasteur, puis c'est toi, tu commets adultère. Regarde que Dieu te maudisse là-bas. Et quand j'ai commencé à l'injurier, il a une télévision chatte. Et nous sommes partis à Lem, quartier Lem, qui connaissait quelqu'un. Il a vendu la télévision chatte là, 50 000 ou 60 000, je ne sais pas. Et il m'a donné l'argent là. Et moi, j'ai pris comprimé. J'ai avorté. J'ai gardé le reste de l'argent. J'ai gardé le reste de l'argent. Et je lui ai dit, tu as fait, j'ai avorté. Ça, c'est un inconscient. Regarde-moi se plaisanter. J'ai commencé à lui manquer de respect. Je l'ai laissé. Il a payé les comprimés pour moi. Il dit, quitte là-bas. De toute façon, tu as avorté, pas bien de ça. Viens-moi ce fou pasteur là. Viens-moi ce vaurien là. Et le soir, je suis rentrée à la maison. J'ai attendu 3 jours, on est parti à la réunion. Et c'était la félicitation en pagaille. Et ils m'ont surnommé là-bas Oxygène. Ils m'ont surnommé Oxygène. Oxygène veut dire je détiens le souffle. Je détiens la personne. C'est ce qu'ils m'ont signifié. Et ils m'ont envoyé chez un autre pasteur. Et le pasteur là a perdu sa femme. Et quand je suis allée, j'ai vu les enfants, j'ai dit non. Moi aussi j'ai perdu ma maman. Et c'est comme ça. Quand je suis partie, j'ai raté, je suis partie. Ils m'ont donné une punition. Encore. Et j'ai fui la punition. J'ai commencé à aller à l'église montagne de feu. Parce que je vais quitter dedans, mais comment quitter? C'est qui? Et je ne savais pas quoi faire. Montagne de feu. Et je suis partie. Je leur ai tout expliqué. Eux aussi, ils ont commencé. Si c'est la mère de ta maman qui veut te tuer, qui meurt. Si c'est la tante de ta tante qui veut te tuer, qui meurt. Qui meurt. J'ai dit, oh, 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 oh. Quelle affaire de tout le monde va mourir. Oh. Et j'ai vu que c'est là. S'ils restent là, les gars vont venir me trouver. Je sais qu'ils étaient là. J'ai fui. J'étais sans vie, quoi. J'étais sans vie. J'étais vraiment sans vie. J'étais sans vie. Les mots me manquent, mais j'étais sans vie. Peut-être que quand je raconte, vous ne voyez pas la gravité, mais j'en ai souffert. Et je suis partie dans l'église là. Meurs. Il y avait une femme pasteur là-bas qui s'appelait Odile. Mais tout le monde n'a qu'à mourir. J'ai dit, oh, mais c'est quelle église ça?
l'un côté, on parle de mort, de décision. Vous aussi, vous êtes là, même. Oh. Et quand les problèmes ont commencé, j'ai fui encore. Il y avait une que j'étais allé prendre ses conneries pour envoyer là-bas là. Elle m'a vu à Cocody et elle m'a suivi, elle a vu là. Là, nous étions assistés à Labra. Et elle a envoyé les policiers. Et le jour là, il y a une voix qui m'a dit de sortir. Et je suis sortie. Je suis allée payer crédit. Et quand je venais, j'ai vu les policiers là, parce que j'ai vu la femme. Et j'ai couru, j'ai sauté la clôture. Et je suis partie. Et quand je suis partie, je ne savais pas où partir. Je suis allée dormir chez un ami. Et ça tombait que c'était le samedi, il y avait réunion là-bas. Et j'ai fui. Je n'ai pas le choix, je suis repartie là-bas. Jusque là, j'ai encore les cicatrices où le portail de la clôture m'a déchiré le pied. Et j'ai fui, je suis partie. J'ai dit, maître, pardon. Tout ce que tu vas me dire de faire là, je vais faire. Les policiers veulent me mettre en prison. Pardon. Que le commissaire là, je l'ai vu. Il dit, je t'ai dit, je vais mettre le commissaire là sur toi. Tu ne me respectes pas, non? Tu ne failles pas au service, mais sauf que tu es brouillon. Et il m'a envoyé au Ghana. Et dans toute cette histoire, ma fille, quand je l'ai amenée chez son papa, je savais que si ma fille restait à côté de moi, je ne voulais pas qu'elle voie ces trucs-là et je l'ai confié à un pasteur au Ghana. Je l'ai confié à un pasteur. Et je l'ai confié à un pasteur et maintenant je pouvais faire mes dégâts. Et quand j'ai fui, je suis partie. Ils m'ont dit, il y a 3 personnes au Ghana d'aller là-bas. Et je suis partie, j'ai accompli ma mission et je suis revenue. Quand je suis revenue, ils étaient contents. Et j'ai trouvé, puisque ma fille est là-bas, j'ai pris une maison. Ils m'ont dit de prendre une maison. Et chaque fois qu'il y a un service, je vais aller faire. Il dit, il a compris. Et avec ça, je voyageais beaucoup. Si tu es chrétien, que tu penses que tu es en Europe, tu penses que tu es aux États-Unis, que tu penses que tu peux éviter le monde mystique, tu mens. Parce qu'ils ont la capacité de voyager dans les stars, venir te faire du mal. Alors c'est la prière. Rien que la prière. Seul Jésus peut te sauver. Alors si tu es vraiment en Jésus, alors accroche-toi. Et c'est comme ça que pasteur Odile là, j'avais fait mon passeport et j'ai dit, je suis allée pour mon passeport et j'ai quitté chez elle parce que les policiers la connaissaient là-bas. Parce que on m'avait mis sur la ligne en ce temps d'une autorité qui était proche de Laurent Gbagbo. Donc j'ai tout fait, on m'a mis en contact avec la famille de l'ex-président. Et j'ai couché et avec le cousin et avec le frère. Et j'ai accompli ma mission. Et je suis revenue, il a dit, je préfère taire les noms pour le moment. Le moment des témoignages, je pourrais appeler ces gens-là vont témoigner. La famille du président, la femme du président de la République, l'ex-femme du président de la République. Ils pourront venir, ils sont là, ils ne sont pas morts. Et même la famille d'Alphonse Guédié m'a dit, sa femme, ces gens-là sont là, ils ne sont pas morts. Donc j'étais allée jusqu'aux autorités. Et je n'avais peur de personne. Parce que le secte là était influent. Les satanistes là étaient influents. Et je me sentais protégée, je pouvais faire tout ce que je voulais. Donc imaginez, la famille de la femme de l'ex-président de la République, où je pouvais rentrer sortir. Donc imaginez au degré où la sorcellerie était arrivée pour moi. Et vous pensez que je peux avoir peur de quelqu'un? Non, je faisais tout et n'importe quoi. Et je faisais des dégâts. Quand on te cible, et puis on te dit c'est tel député, il faut aller. Je ne rate pas ma cible. Non, je ne rate pas ma cible. Je te fais comme je peux te faire. Que tu sois pasteur,
Si on m'a demandé de coucher avec toi, même si tu es un bishop, tu vas tomber entre mes cuisses. Je ne suis pas aussi belle de nature. Mais si je te charme, tu vas succomber à mon charme. Il n'y a rien à faire. Homme de Dieu, priez. Ne passez pas votre temps à penser les dîmes et les offrandes. Il y a des choses qui se passent dans le noir contre vous. Et c'était comme ça. Elle m'a dit, il m'a dit, tu as vu, non? J'ai mis les policiers là derrière toi. Donc, il faut rester tranquille. Parce qu'il y avait quelque chose qui s'était passé, qui ne me concernait pas. Et quand je suis allée expliquer pour dire que, ah, voilà, on m'a dit, voilà, ce monsieur-là même, on le cherche. Il nous a désobéi. Rentre, fais ça. Il y a une occasion, rentre. Ça ne va ni aller nulle part. Et quand j'ai fini, il y a quelqu'un aussi qui m'a fait quelque chose. Et quand j'ai parlé, on m'a dit, voilà, allez, rentre-moi dans cette fille-là. Et je suis allée, j'ai fait des dégâts. Et quand j'ai désobéi, ils ont mis la femme là, avec les policiers là derrière moi. Et je suis allée partir là-bas et j'ai demandé pardon. J'ai dit, je ne vais plus faire. Je réussissais à des missions, mais j'étais indisciplinée. Voilà, c'est comme ça, eux, ils m'appelaient. J'étais indisciplinée. Donc, j'effectuais beaucoup les voyages. Pour les missions, quoi. Aller faire ce qu'on m'a demandé. Et souvent, on me donnait 1 million que je devais dépenser par jour. Et ça fait que du coup, quand je n'ai pas l'argent, je deviens comme une folle. J'avais toujours des grosses sommes. J'avais toujours des sommes exorbitantes. Quand les gens viennent dire, oui, elle a pris mon argent, elle a pris mon argent. Et on me demande, mais elle a pris ton argent, qu'est-ce qu'elle a fait avec? Je ne peux pas dire à mes frères là que, quand on dit qu'est-ce que tu as fait avec, je dis, oh, il n'a qu'à quitter là-bas. À cause de ces 1 million, il m'a donné. Parce que j'ai envoyé l'argent de l'autre côté. Donc, moi, mon travail, c'était de... Fais un don à la chaîne YouTube par Western Union, MoneyGram, Orange Money, MTN Money. Fais un don à la chaîne YouTube par Western Union, MoneyGram, Orange Money, MTN Money. Fais un don à la chaîne YouTube par Western Union, MoneyGram, Orange Money, MTN Money. Fais un don à la chaîne YouTube par Western Union, MoneyGram, Orange Money, MTN Money. MoneyGram, Orange Money, MTN Money.